Bonsoir et bienvenue dans le magazine culturel, votre espace du samedi soir dédié à l'actualité culturelle. Nous débuterons l'émission avec un hommage posthume que nous rendrons au grand comédien et fantaisiste Jafar Beck à travers un portrait. Nous nous intéresserons également à la musique et gros plan sur une chorale qui fait le bonheur des enfants. Et puis une virée au Musée national du Bardo est également prévue, là où la culture africaine est mise à l'honneur. Et enfin, place à l'invité du magazine et ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur Zohir Halishan, le directeur du Musée national du Bardo d'Alger. Et tout de suite, place au premier reportage de l'émission, un hommage posthume au grand comédien et fantaisiste Jafar Beck. Homme de théâtre, chansonnier et comique, il aura marqué toute une génération. Natif de la Casbah d'Alger, il réalise plusieurs sketchs, rejoint la troupe artistique du FLN. Il nous aura aussi marqué par ses rôles dans des émissions phares telles que Beshecha ou encore Minkom wa Ilaykom. Son portrait est signé Sofia Chouban. سلام يلا سمعنا سمعوا لي. Abdelkader Cherrouk dit Jafar Beck est un monument du rire algérien. Homme de théâtre, chansonnier et comique, l'artiste est naturellement pétri de talent. Natif de la Casbah en 1927, Jafar Beck s'est illustré très jeune comme comédien à la radio algérienne et réalisa de nombreux sketchs traitant de différents thèmes. Durant la guerre de libération nationale, Beck rejoindra la troupe artistique du FLN dirigée par Mustapha Kateb. La langue française, nous. Oui. Et en dessin. En dessin. En dessin. Puis signe par la suite, après l'indépendance, son entrée à la télévision et à la radio. Des rôles dans des émissions phares comme Beshecha et Minkom wa Ilaykom. Jafar Beck savait faire rire, mais son style humoristique se distinguait des autres. Ses textes, parfois crus, dénonçaient les maux de la société et les drames familiaux. Le rire, disait l'artiste, est un moyen efficace d'éducation à la citoyenneté. Il n'avait pas tort de le signaler car il était pionnier du théâtre comique et a laissé des traces indélébiles, marquant plusieurs générations. L'humoriste avait des dons dans la chansonnette et les jeux de scène qu'il interprétait avec brio. نشكركم أنتم حقيقة عندكم رغبة وإرادة. Décédé en 2017 à l'âge de 90 ans, Jafar Beck a laissé un patrimoine artistique des plus marquants à la télévision et à la radio. Jusqu'à nos jours, beaucoup d'auteurs dramatiques et de comédiens s'inspirent de son génie. حاسب روحو قاري ومثقف كي ربى الشعر وساد السوالف إذا نهيتو يتغشش ويشنف
ويقول لك تيتوا انت واش تعرف Et tout de suite, gros plan sur la chorale de Mouloud Laïb, un professeur de musique qui transmet son savoir-faire avec délicatesse et pédagogie au grand bonheur des enfants. Un outil pédagogique qui leur permet de s'exprimer. La création de cette chorale fait honneur au maître et la fierté des enfants qui viennent nombreux répéter après les cours. Le reportage est signé Samia Bouadour. Khalil interprète un Chrissy Mouel et Chrissy Sika sous l'œil bienveillant de son professeur de musique. Un moment de relaxation et d'évasion pour ce petit et ses camarades. Ça déstresse déjà et aussi j'aime bien, j'apprends de nouveaux trucs et j'apprends aussi la culture algérienne parce que quand même c'est important de savoir nos cultures de mon pays. Plusieurs études montrent les bienfaits de la musique et des arts pour les enfants. Au-delà de la relaxation, elle permet de vivre et partager des sentiments que nous ne pouvons pas exprimer par le langage. Elle crée aussi une base pour les apprentissages du vocabulaire et du langage, ainsi que les langues étrangères. C'est pour cette raison que Mouloud Laïb continue à transmettre ses acquis, sa richesse musicale et son savoir-faire avec beaucoup de passion et délicatesse. Donc, mon message pour les parents, c'est de remplacer le portable, le téléphone portable ou l'ordinateur, tout ça, avec cette discipline, cette thérapie. Donc, c'est plus bénéfique pour l'enfant. تعلمت لا فلوت شوية بيانو جيتارة وعود. J'aime la flûte et le piano. J'ai commencé vers 9 ans, la flûte. Ça fait depuis 1 an que je fais de la flûte. Et ça fait depuis... Et j'ai déjà appris 3 musiques qui sont un petit peu difficiles pour moi, mais je les ai quand même appris. Le fruit de son travail est là, avec la création de cette chorale qui fait honneur à l'école et au maître. On a interprété des musiques du patrimoine algérien. Je fais partie de cette chorale créée par mon prof de musique et je suis très joyeuse de participer dans cette chorale. Ce qui est bien, c'est comme on a beaucoup d'heures de cours, donc quand on a un cours de musique, ça nous permet de s'évader de cet environnement de scolarité et on se distrait un peu. On se change les idées. قم ترى متى نستريح لا دلني شرب العشية. Des notes ou des inqilabat que ces enfants maîtrisent parfaitement aujourd'hui, une façon de préserver notre patrimoine andalou grâce à ces petites mains chargées de talent. Et dans le reportage qui va suivre, c'est une virée au Musée national du Bardo d'Alger que nous vous proposons, un lieu d'art et d'histoire qui abrite différentes manifestations culturelles, des expositions dédiées à l'Afrique mettant en avant les différentes facettes de la culture africaine sont également organisées. Une virée ce soir ou une visite avec notre collègue Samia Bouadour. Un gros plan sur l'ethnographie africaine au musée du Bardo à Alger. Un véritable voyage dans le temps pour découvrir la vie sociale des peuples africains du 19e et 20e siècle. Ces 150 pièces exposées ont été conservées depuis 1930 au sein de ce musée. Elles racontent le savoir-faire, l'histoire, le quotidien, les habitudes de l'homme africain de l'époque.
Des collections du Bardo qui proviennent de plusieurs pays africains, répartis en 6 thèmes, entre autres les masques, les statues, la vannerie, les bijoux, les attributs royaux et les instruments de musique africains. Ces objets sont sous forme de sculptures, de paniers, d'instruments de musique, de masques et d'armes, à l'exemple de sirao, parmi les instruments cultes de l'époque faits à base de calebasse, en provenance de l'Afrique de l'Ouest, ou encore ce tambour du Gabon datant du 19e siècle, ces poteaux funéraires venus du Madagascar. Ces pièces ont été collectionnées au début des années 30, à l'occasion de l'ouverture du musée du Bardo. C'est la collection de Pierre Brazza, qui a sillonné plusieurs pays africains. Les passionnés de l'histoire et de l'ethnographie africaine étaient au rendez-vous, à l'exemple de Amina, cette petite écolière. J'ai un carnet sur moi pour noter tout ce que je vois ici au musée. Ici au musée. En fait, il y a une surprise aussi, d'une part, de trouver le thème d'Afrique. Oui. Et voilà, et la petite là, elle est en train de trouver des trucs qu'elle n'a jamais vus, malgré qu'elle c'est quelqu'un qui vit en Afrique. Ce musée compte 1000 objets d'antiquité africaine subsaharienne, originaires dans leur majorité des pays de l'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est, à l'instar du Niger, Nigeria, Éthiopie et de Madagascar. Ces œuvres exposées sont de véritables documents historiques qui vont beaucoup aider les chercheurs dans leur analyse, synthèse et classification, et ce qui va servir aussi de référence aux futures générations. Surtout qu'un projet du Grand Musée africain en Algérie est prévu prochainement. Et tout de suite, place à l'invité du magazine. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le directeur du Musée national du Bardo d'Alger, Monsieur Zohir Halichan. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour représenter un grand lieu d'art et d'histoire, n'est-ce pas? Le Musée national du Bardo. Donc vous êtes le directeur. Vous parlez de toutes les activités qui s'organisent justement au sein du musée et commencer par cette exposition dédiée à l'Afrique, au continent africain. Est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette exposition qui a justement connu un franc succès auprès des visiteurs, les grands et les petits d'ailleurs? C'est vrai. Alors le musée abrite depuis un moment une exposition sur l'ethnographie africaine. C'est une collection que le musée possède. C'est une collection d'environ 1000 objets. On a exposé seulement une partie, qui est environ 150 objets, sur différentes thématiques, qui sont environ 6 thématiques. Nous avons présenté les masques, les sculptures, les attributs royaux, les armes, la vannerie et les instruments de musique. Alors, ce sont des objets qui représentent 3 régions d'Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud aussi. Et une infime partie et une petite collection de l'Afrique de l'Est. D'accord. Donc, alors l'exposition a été inaugurée il y a quelques temps déjà. Il y a quelques temps. C'était dans le cadre pour annoncer un grand événement qui se prépare justement. Exactement, qui est le Grand Musée d'Afrique, qui sera un projet de l'Algérie, ou c'est un projet de l'Union africaine. Exact. Donc, c'est dans ce cadre que cette exposition a été inaugurée. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des écoles qui organisent des sorties dans ce sens pour que les enfants viennent découvrir justement cette culture africaine? Oui, bien sûr. Alors, vous savez, le musée du Bardo, c'est un musée dédié à la préhistoire et à l'ethnographie. C'est vrai que maintenant, il y a comme dans le cursus scolaire, des élèves. Donc, à chaque thématique qui est en relation avec notre histoire, qui débute de la préhistoire jusqu'au temps historique, à chaque thématique, il y a des visites des élèves qui viennent pour
c'est-à-dire pour voir, renforcer les connaissances, pouvoir toucher peut-être. Exactement. Mais, c'est-à-dire, comment dire, ces derniers temps, ils sont un peu étonnés de voir cette collection qui est une collection africaine. Vous savez, nous appartenons à l'Afrique. Bien sûr. L'Afrique, mais c'est une région qui est un peu, comment dire, elle est un peu... méconnue peut-être. Méconnue, oui, très méconnue. Vous savez, nous avons le Sahara qui sépare l'Afrique subsaharienne à toute l'Afrique du Nord. Mais on a remarqué que malgré que ce sont des objets un peu étranges et tout ça, mais ils sont réceptifs. Voilà, ils suscitent la curiosité des enfants, justement. Exactement. Très bien. D'ailleurs, on a pu le voir à travers le reportage que la petite fille avait son carnet et notait justement les informations que le guide lui donnait, ainsi que sa maîtresse. Très bien. En tout cas, une belle exposition, je disais tout à l'heure, qui a connu un franc succès. Et justement, vous ne vous arrêtez pas, j'imagine, tout le staff du musée ne s'arrête pas, puisqu'aujourd'hui, vous êtes là aussi pour parler d'une nouvelle exposition qui se prépare. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cela en exclusivité, j'ai envie de dire, dans le magazine culturel? Bien sûr. Alors, on est en train de préparer 2 expositions. Une exposition de préhistoire qu'on a appelée les premiers habitants d'Algérie. Oui. On va parler et on ne cessera de parler de Ain Bouchrit, qui a donné une date révolutionnaire qui est de 2,4 millions d'années. C'est le second berceau de l'humanité après celui de l'Afrique de l'Est, qui est Gona. Mais aussi, on va parler aussi de Tir el-Nif, qui est un autre site qui se trouve dans la région de Mascara et qui a donné, durant l'époque française, qui a donné des restes humains. Malheureusement, ces restes humains, c'est-à-dire, ils ne sont pas en Algérie, mais néanmoins, depuis 2013, il y a une équipe algérienne pluridisciplinaire qui a repris le site et notre but est de revisiter ce site par une vision purement algérienne. Et normalement, alors ça c'est une exclusivité, normalement dans le mois de juillet, Inch'Allah, il va y avoir un colloque à Rome où on exposera de nouvelles datations concernant ce site. Pour exporter un petit peu ces précieuses informations. Exactement. Nous avons de nouvelles données, de nouvelles datations et tout ça, et on va les exposer, Inch'Allah. Très bien, en tout cas, belle initiative de la part du staff du Musée national du Bardo. L'exposition est prévue pour quand ? Alors l'exposition de la préhistoire, normalement, elle est prévue dans le mois de mars, Inch'Allah, si tout va bien. Et l'autre exposition, elle est en cours. Alors l'autre exposition, c'est une exposition sur les instruments de musique africains. Oui, très intéressante. Très intéressante aussi. On n'a pas encore les dates, mais normalement, elle doit être dans, Inch'Allah, entre avril, mai, Inch'Allah. Tout un travail se fait en amont pour exactement. Et ça va regrouper, en principe, tous les instruments de musique de l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et même l'Afrique centrale. Très bien, en tout cas, très belles initiatives pour justement vulgariser, j'ai envie de dire, toute cette culture qui fait notre africanité, j'ai envie de dire. En tout cas, bravo, Monsieur Zoher Harishan, d'être là et de nous donner toutes ces informations concernant le Musée national du Bardo. Donc, on va finir par les horaires d'ouverture, pourquoi pas, pour que les gens puissent justement venir pour découvrir ou redécouvrir cette belle exposition qui se tient actuellement. Exactement. Justement, il y a eu pas très longtemps, il y a une note qui est venue de nouvelles horaires. De nouvelles horaires. Les musées. Alors, les horaires concernent surtout le week-end, qui est le vendredi. C'est ça le changement, en fait, puisqu'en semaine, vous êtes ouvert. Oui, alors on est ouvert. Donc, le vendredi, il y aura une ouverture de 10h à midi et de 14h à 18h. Et le samedi, ça va être de 10h à midi et de 13h à 18h aussi. Ça, c'est pour les horaires d'hiver. Mais pour les horaires d'été, il y aura seulement un changement par rapport à la fermeture du musée qui sera décalée jusqu'à 20h. D'accord, très bien. Donc, on a largement le temps de venir apprécier les expositions que vous proposez aux Algérois, déjà, puisque le musée se trouve au centre-ville, et aux Algériens qui viennent, bien évidemment, pour découvrir le pays. Merci, M. Zoher Harishan. Merci d'avoir partagé ces informations. Et puis, n'hésitez pas à revenir
pour nous parler bien évidemment des expositions que vous préparez. Sinon, restez avec nous, ce n'est pas encore fini. Chaque samedi, on propose l'agenda culturel aux téléspectateurs et c'est juste après le jingle. Commencer par l'Opéra d'Alger qui prépare de belles activités culturelles tout au long de ce mois de février. Et ce soir, nous allons nous arrêter à la date du jeudi 9 février où une soirée dédiée à la musique andalouse sera organisée, donc animée par l'orchestre andalou de l'Opéra d'Alger. Et elle sera dirigée par le maestro Naguib Keteb. Donc ne ratez pas, le rendez-vous est pris jeudi 9 février. Et puis du côté de la galerie Zouart, une belle exposition se tient actuellement. Elle est intitulée L'art des sculptures au fil du cuivre. Les créations du sculpteur Hennou Merzerk sont actuellement visibles et ce jusqu'au 23 février. Une exposition à découvrir absolument. Et puis nous allons du côté du Palais de la Culture, on vous disait qu'il y a une exposition de photos dédiée au patrimoine architectural islamique se tient actuellement, intitulée Tekemmol. Les clichés mettent en avant la beauté architecturale des mosquées algériennes. Une belle exposition à ne pas rater aussi. Et enfin, nous allons finir avec le 7e art du côté de Timimoun. Si vous êtes du côté de Timimoun, sachez que le Centre algérien de développement du cinéma, le CADC, organise un atelier d'écriture de scénarios de courts-métrages au Palais de cinéma Timerkouk de Timimoun. Donc, avis à tous les amateurs de 7e art et avis aux cinéphiles également qui êtes du côté de Timimoun. Ne ratez pas ces ateliers très intéressants. Et c'était là la dernière information de l'émission. Merci de nous avoir prêté attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.